Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma officiellement première vidéo de l'année 2017. Aujourd'hui on va se parler des résolutions de l'année. Je sais que tout le monde en fait, personne ne les tient. Moi personnellement je suis plutôt pas mauvaise à ce petit jeu là. À chaque fois que je lance des résolutions, généralement j'arrive toujours à en tenir une ou deux, ce qui est plutôt pas mal. Concernant les résolutions que je vous avais faites l'année dernière, je les mettrai dans la barre d'infos d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, et ben j'en ai tenu quand même pas mal, et la plus grosse que j'ai réussi à tenir, c'est que j'ai réussi à passer mon permis de conduire. Oui! Ça faisait 3 ans que je disais qu'il fallait que je le passe dans chacune de mes vidéos résolutions de l'année, et je l'ai enfin fait cette année, donc je suis hyper contente. Donc du coup je me lance des plus gros challenges pour 2017, j'espère que ça va vous plaire, vous allez voir, je me suis mis une liste de résolutions grande comme ça. C'est parti. Alors je sais que tout le monde n'est pas résolution de l'année, tout le monde ne les tient pas, il y a plein de gens qui aiment pas en faire parce qu'ils savent pertinemment qu'au bout de 3 jours ils arriveront pas à les tenir. Moi personnellement j'ai besoin de ce genre de choses pour me motiver et pour réussir à atteindre mes objectifs pendant l'année. Ça peut paraître ridicule mais je suis un petit peu monomaniaque sur les bords et j'ai ce besoin permanent que les choses commencent un premier du mois, un lundi, un machin. Voilà, si ça commence pas comme ça je ne peux pas tenir de bonnes résolutions. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, nous sommes le 4 janvier et pour l'instant ça fait 4 jours que je tiens mes résolutions. Et je suis déjà contente, c'est déjà pas mal. Alors ma première résolution de 2017 est une résolution qui me traîne dans la tête depuis vraiment longtemps, depuis plus d'1 an maintenant, que ça me titille, je me renseigne dessus, je regarde beaucoup de choses là-dessus à ce propos, mais j'ai encore du mal à en parler sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est quand même un sujet qui est assez tabou entre guillemets, qui est parfois assez mal vu et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je vous en parle en toute honnêteté, tout état de cause et vraiment l'esprit ouvert, sans jugement, sans rien du tout, parce que j'ai envie de vous parler honnêtement et sans créer de polémique. Ce serait dommage en ce début d'année 2017. J'ai décidé cette année 2017 et surtout aussi pour les années futures d'entreprendre un chemin un petit peu plus équitable, je sais même pas si on peut dire ça, mais j'ai du mal à sortir le mot parce que je me dis bon ça va déclencher une guerre, mais j'aimerais bien entreprendre un chemin un petit peu plus végétalien. En tout cas pour commencer végétarien c'est sûr. Voilà, je me suis beaucoup renseignée ces derniers temps. C'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur parce que j'ai de la chance, je suis née avec des prédispositions à ne pas aimer la viande, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et j'avais décidé cette année voilà, de me dire Marie, tu n'as pas forcément besoin de ça. Tu pourrais entreprendre un chemin un petit peu plus végétalien et du coup un petit peu plus basé sur une alimentation plantes, alimentation légumes, alimentation fruits, mais moins de produits animaux. Alors, je m'explique, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétalienne, je ne veux pas qu'on me mette dans une case. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas de case à donner et à attribuer à chaque personne dans son chemin. Je trouve ça assez dommage et ridicule. La seule chose, c'est que avec le temps, je me suis rendu compte que de toute façon, je n'aimais pas la viande. Donc pourquoi ne pas la couper complètement, puisque de toute façon je n'aime pas ça, ça me dégoûte, à la vue je suis pas fan. La seule viande que je pouvais manger jusqu'à maintenant c'était un steak haché et il fallait qu'il soit ultra cuit, ou du poulet pareil mais ultra cuit, sinon je voyais une goutte de sang, je ne le mangeais pas. C'était impossible pour moi, je déteste ça. Donc dans ma tête je me suis dit il est temps, saute le pas et fais un geste aussi pour autrui, enfin pour l'environnement et pas seulement que pour ta pomme. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aimerais entreprendre cette année un chemin un petit peu plus basé sur le végétalisme que sur l'alimentation que j'ai toujours eu toute ma vie, sauf que le chemin est long et c'est pas facile. Donc moi j'ai décidé de commencer step by step, petit à petit comme je l'ai toujours fait, et commencer par une étape qui pour moi est plutôt naturelle parce que c'est ce que je fais depuis presque toujours à grosse exception, c'est d'être pescarienne ou pesquétarienne, je sais qu'on peut dire les deux. Pesquétarienne c'est quoi? C'est finalement ne pas manger de viande, donc de viande rouge et de viande blanche, donc de volaille etc. Voilà. En gros, viande rouge et viande blanche, on n'en mange pas. On ne mange que le poisson, les œufs, les laitages, etc. D'autres produits animaux, mais pas voilà, de viande rouge et pas de viande blanche. C'est finalement tout ce que j'ai plus ou moins toujours fait, sauf de temps en temps, mais comme je le disais, je suis pas grande fan, donc c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de prédisposition là. Pourquoi pas un jour sauter le pas du végétarisme puis du végétalisme, mais ma démarche elle est assez
honnête dans le sens où je sais très bien que c'est pas facile et je sais très bien que c'est un peu idéaliste de penser qu'un jour je réussirai à devenir végétalienne parce qu'à mon sens c'est très très difficile, mais j'aimerais juste avoir une démarche un petit peu plus ancrée là-dedans. Je suis donc pescarienne, je pense que je peux le dire, mais ne me classez pas forcément dans une case parce que je trouve ça assez dommage comme je le disais. Encore une fois, en disant ça, je n'incite personne à faire pareil que moi ou quoi que ce soit, rien du tout, rien, je ne veux pas que parce que je dis ça, plein de gens commencent à faire pareil. Voilà, je dis juste que c'est mon chemin de pensée, c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment et peut-être que dans quelques temps ça passera ou peut-être que ça restera dans ma vie, mais voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Ma deuxième résolution, pour continuer sur une note un petit peu plus libératrice, je souhaiterais continuer à voyager cette année. C'est ce que j'avais souhaité l'année dernière, de faire de plus en plus de voyages, et je souhaiterais que cette année soit encore plus propice au voyage. J'aimerais aller plus loin, aller dans des endroits que je n'ai jamais découverts, que je ne connais pas, dans lesquels je ne suis jamais allée, parce que j'ai envie de m'ouvrir à tout ça, j'ai envie de voyager encore plus. Voilà, j'ai quelques projets de grands voyages cette année, notamment un que voilà, je vous le dis tout de suite parce que ça fait depuis très longtemps que je rêve d'y aller, mais bon, avec plein de choses, enfin c'est très compliqué. Je rêve d'aller passer un mois au Japon. Voilà, c'est pour moi, c'est un des rêves de ma vie. Le Japon, j'aimerais y aller du plus profond de mon cœur et pouvoir passer un mois là-bas, donc pas seulement à Tokyo, mais faire Kyoto, Tokyo, Nara, Osaka, tout ça, et vraiment visiter le Japon, faire l'ascension du mont Fuji, etc. Bon bref, ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire et je pense que je vais le faire cette année. Je croise les doigts, je vais tout mettre en œuvre pour prévoir ce voyage et pour partir au Japon pendant un mois, parce que voilà, ça me tient à cœur depuis beaucoup trop longtemps pour que je laisse passer ça cette année. J'ai déjà dit que je le ferais l'année dernière, je l'ai pas dit en vidéo mais je me l'étais dit à moi, mais cette année je vais le faire, je vais trouver un moyen, du temps et je vais y aller. Voilà. Pour ma deuxième résolution de l'année, en gros je veux voyager mais je veux surtout aller au Japon. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette deuxième résolution. Troisième résolution de cette année, je pense que c'est une résolution que tout le monde dit, mais que personne ne tient, en tout cas plus ou moins que le début de l'année. J'aimerais retourner correctement à la salle de sport. En fait, je vais à la salle de sport de temps en temps, honnêtement, mais j'y vais pas souvent. Quand j'y vais, je me défonce, je suis fatiguée à la fin, je fais vraiment, enfin genre quand je vais à la salle de sport généralement j'y reste 1 voire 2 heures, mais j'y vais pas assidûment. En fait j'ai mes périodes, il y a des moments où j'y vais hyper assidûment, genre tous les matins j'y vais, nanana, et il y a des jours où j'y vais genre 1 fois par semaine. Et après ça transforme en 1 fois par mois. Et des fois ça se transforme en pas du tout. Genre là pendant toute ma tournée de signature j'ai pas pu y aller et enfin voilà. Et en fait j'aimerais vraiment m'instaurer un rythme que je tiens, qui soit pas non plus ultra difficile à tenir. Mon but n'étant pas de perdre du poids ou de m'affiner ou de me muscler ou quoi que ce soit. Mon but c'est juste d'être en forme en fait. Et de pas être fatiguée. Moi j'ai juste le souvenir de quand je faisais vraiment beaucoup de sport, j'étais en forme en fait, enfin j'étais jamais fatiguée, je me levais le matin, j'avais la pêche, j'avais envie de faire plein de trucs et tout, et en fait c'est ça qui me manque, c'est ce petit coup de pouce qui fait que le matin tu te lèves, t'as la pêche parce que t'as fait du sport et parce que ton corps est conditionné. Donc voilà, c'est juste ça qui me manque. Donc du coup cette année je me suis mis comme résolution d'aller à la salle 2 fois par semaine minimum. Donc là on est le 4 janvier, on est mercredi, j'y suis toujours pas allée, mais j'ai encore 4 jours pour aller à la salle 2 fois, ça devrait le faire. Mais voilà, en gros c'est une résolution que j'aimerais tenir juste pour avoir plus la forme, pour avoir pour être un peu plus réveillée et d'avoir un peu plus envie de faire des choses le matin, parce que voilà, des fois c'est un peu difficile et je pense que ça me donnerait un petit coup de pouce qui m'a manqué pendant ces derniers mois, ces 2 derniers mois on va dire. C'était vraiment ça, d'aller au sport pour se tenir en forme, se tenir réveillé et se sentir bien aussi, de se dire ah ouais là c'est cool, j'ai fait une bonne séance, je peux prendre ma douche, je suis bien fatiguée, je peux aller me coucher et c'est cool. Il y a juste ça qui me manque, donc voilà, ça c'est ma résolution de l'année. Il va peut-être falloir que j'y aille maintenant. Ma 4e résolution pour cette année, sûrement une des plus importantes, passer du temps à organiser ma vie. Ça ce serait vraiment la meilleure résolution que je pourrais tenir cette année. C'est vrai que l'année dernière a été tellement compliquée qu'il y a plein de choses que je faisais un peu au dernier moment, un peu à l'arrache et tout. Et j'aimerais vraiment réussir à reprendre un petit peu les rênes de ma vie et reprendre ma vie en main sur tout ce qui se passe. Voilà, j'ai une chance monstrueuse, il se passe des tas de choses dans ma vie tout le temps, c'est absolument génial. Sauf que le seul problème c'est qu'il y a un moment on a du mal à tout gérer et à tout contrôler en même temps.
Moi j'aimerais juste reprendre un petit peu les rênes et dire wow, maintenant on se calme, ça tu as le temps, ça tu fais ça. J'aimerais juste réussir, voilà, j'ai un emploi du temps pour tout ce que je fais, tout est planifié à la minute, mais j'aimerais réussir à prendre de l'avance sur ce que je dois faire tout au long de mon année. Parce que c'est épuisant de faire les choses dans le rush et j'aime pas ça, ça me stresse, je déteste ça. J'aime toujours tout planifier à l'avance et que tout soit sûr d'avance. Et comme c'est pas le cas en ce moment dans ma vie, ça a tendance à beaucoup me perturber et à m'empêcher de dormir, à pas être tranquille, etc. Et j'aimerais vraiment faire des efforts là-dessus et réussir à m'avancer le plus possible, que ça soit pour mes vidéos, que ça soit pour le rangement de ma maison, que ça soit pour des choses que je dois faire sur l'instant. Arrêter de procrastiner, ça c'est l'histoire de ma vie. Je procrastine tout le temps. Voilà, j'ai jamais envie de faire les choses sur l'instant T. Je vois un truc, je dis c'est pas grave, je le ferai demain. Ça c'est l'exemple typique de ma vie et je veux que ça cesse parce que ça m'empêche de faire plein de choses et c'est nul. C'est trop nul. Donc voilà, j'ai envie de klaxonner. Bref, je disais que voilà, j'aimerais planifier plus ma vie et procrastiner moins. Déjà ça, ce serait un élan monstrueux dans ma vie. Et la 5e résolution que je me suis fixée cette année, je m'en suis fixée vraiment que 5 qui sont pour moi très importantes, voilà, et qui me tiennent à cœur. La 5e, c'est que j'aimerais essayer d'être un peu moins dure avec moi. Voilà, ça peut paraître hyper cliché ou cucul à praline ou ce que vous voulez dire ça, mais j'aimerais être un peu moins dure avec moi-même. Parce que vous voyez pas tout, l'envers du décor et de la caméra, etc. Mais je me fixe beaucoup de challenges, beaucoup d'objectifs tout le temps. Je suis très dure avec moi-même, je m'autorise pas beaucoup d'écarts, pas beaucoup de fautes. Quand j'en fais, j'ai tendance à me punir moi-même. C'est vraiment dur en fait, et c'est pas facile de se lâcher un peu de mou et de se dire bon c'est pas grave. En fait voilà, le c'est pas grave, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que c'est pas grave. Dès qu'il arrive un truc qui est pas prévu, tout de suite c'est grave. Alors que c'est pas forcément grave, mais moi ça me monte tout de suite à la tête, ça me gonfle, je me trouve nulle, tout ce que je fais c'est nul, c'est de la merde, j'y arrive pas, nanana. Alors que ce que je fais ça a l'air d'être plutôt pas mal, sauf que non. Et en fait je me mets la pression comme ça et ça c'est trop nul parce que ça me pourrit la vie à plein d'occasions. Je pourrais vraiment essayer de prendre les choses plus légèrement que je les prends en ce moment. Moi je prends tout trop au sérieux et c'est nul parce que du coup y a un moment où tu profites plus et où tu kiffes même plus ce que tu es en train de faire sur le moment. Donc voilà, ça c'est ma 5e résolution. Je pense que c'est un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça, mais en gros voilà, j'aimerais être un peu moins dure avec moi-même et me laisser plus de liberté et plus de chance de me tromper ou de faire une erreur parce que voilà, ça me ferait du bien. Voilà, c'était mes 5 résolutions de cette année. En revanche, en plus des résolutions, j'ai bien évidemment plein de souhaits que j'aimerais pour cette année 2017. J'ai beaucoup de projets, comme vous le savez, qui s'annoncent. Je pense que tout le monde doit vous dire ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'une année recommence, on a des nouveaux projets qui arrivent et ça c'est ce qu'il y a de plus excitant je trouve. Voilà, en janvier je fais 3 voyages que vous aurez l'occasion de suivre sur ma chaîne de vlog. C'est pour ça que du coup je vous invite à aller voir ça parce que c'est le moyen pour vous de plus savoir ce que je fais en dehors de la caméra posée comme celle-ci. Mais il y a 3 voyages qui se peaufinent, dont un qui va juste à mon avis être incroyable parce que bref, c'est une expérience que je vais vivre que je pense même à mes débuts YouTube j'aurais jamais osé imaginer ça ou jamais osé y penser, mais voilà, j'ai hâte de vous proposer tout ça et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette nouvelle année 2017 et j'espère vraiment qu'elle se passera bien sur plein de plans et pas seulement pour moi, je parle aussi pour tout le monde. Je pense qu'on a eu suffisamment de déception et de tristesse en cette année 2016 pour avoir envie de repartir sur de nouvelles bases et surtout de nouvelles choses pour cette année 2017. Et je le souhaite au monde en fait, vraiment du plus profond de mon cœur. J'espère qu'on arrivera à faire de meilleures choses cette année que l'année dernière. En tout cas, j'ai hâte de passer cette année 2017 avec vous. Il y a juste un souhait qui vous concerne et qui me concerne en cette année 2017 et que j'aimerais qu'il arrive, ce serait dingue pour moi. Vous le savez, on est presque à 3 millions d'abonnés sur ma chaîne et je rêverais qu'en 2017 on arrive à passer ce cap des 3 millions. Donc voilà, c'est un petit souhait de vous à moi et je pense que ça pourrait, enfin en tout cas moi, ce serait un accomplissement de dingue et voilà, on est déjà allé tellement loin que je me dis c'est le prochain objectif que je me fixe. Est-ce qu'un jour on arrivera à passer les 3 millions? Ce serait juste fou. 3 millions de personnes qui me suivent, je pense que là je m'en sortirais plus mais ça serait juste dingue. Donc voilà, ce serait peut-être pour moi un des plus gros souhaits de mon année également 2017 parce que voilà, je suis honnête avec vous, je vais pas vous mentir, ça me ferait vraiment kiffer de passer les 3 millions d'abonnés.
Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain midi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.